Bonjour à tous, vous êtes fatigués de cuisiner tous les jours? Vos ados traînent non seulement pour participer à la préparation des repas, mais aussi pour partager le repas, pour venir manger avec vous. Dans cette vidéo, je vous donne des astuces en 5 points pour vous aider à réorganiser la vie familiale dans la cuisine. On y va, c'est parti! Je m'appelle Carole Testa, je suis coach de vie certifiée, spécialisée dans l'accompagnement des parents d'ados, formatrice en intelligence émotionnelle, confiance en soi et motivation. Je suis aussi mère de 2 ados, un garçon de 15 ans et une fille de 17 ans. Alors sur cette chaîne, une fois par semaine, j'aide les parents à renouer une relation de respect et de confiance mutuelle avec leurs ados, sans crier, sans punir et sans stress. La cuisine, ça rassemble plusieurs enjeux, à mon avis 4 enjeux principaux. D'abord, le partage des tâches à la maison. Ensuite, l'alimentation et la santé. Ensuite, la créativité et le plaisir de préparer, le plaisir de manger, le plaisir d'être ensemble. Et donc ensuite, bien sûr, le partage et le lien familial. Et donc on va voir dans cette vidéo comment tous ces enjeux-là, comment vous pouvez y répondre à travers 5 conseils pratiques que je vais vous donner. Le premier conseil pratique, c'est bien sûr de parler avec vos ados, de discuter avec eux. Alors commencez par leur dire ce qui ne vous convient pas, ce qui vous pèse à vous dans la façon de cuisiner et de manger. Vous pouvez leur dire par exemple, moi j'en ai marre de manger des surgelés ou des conserves. Moi j'en ai marre de tout faire à la maison. Une fois que vous avez exprimé votre sentiment et votre émotion, dites-leur et toi ? Et vous? Et vous, mes enfants, mes ados, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes contents de ça? Qu'est-ce que vous aimeriez manger? Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans nos habitudes alimentaires? Alors c'est possible qu'ils vous disent, moi, manger des pizzas tous les jours, ça me conviendrait très bien, hein. Alors là, t'embête pas, maman, papa, t'inquiète pas, moi, les pizzas tous les jours, ça me va. Oui, mais là, vous pouvez leur dire, attends, dans tes cours, que ce soit au primaire, au collège, dans leurs cours, ils ont forcément eu une éducation à la diététique, c'est-à-dire comment on construit un repas équilibré. Donc vous pouvez leur dire, écoutez, moi en tant que parent, je me soucie, c'est normal, je me soucie de ta santé, je trouve important que tu puisses manger sainement. Alors qu'est-ce qui te ferait plaisir dans le cadre de cette alimentation saine et équilibrée? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et comment on pourrait faire ensemble pour manger équilibré, sain, et que ce soit un plaisir pour tout le monde, et que ce soit pas une corvée tous les jours. Et là, la première chose que vous pouvez discuter avec eux, c'est des menus de la semaine. Le deuxième point que je vous propose, c'est leur confier des missions. Passer des accords, c'est-à-dire de se mettre d'accord sur qui va faire quoi, à quelle heure, pendant combien de temps, etc. Et ça, c'est une façon de leur proposer de s'engager et de prendre des responsabilités. Les enfants adorent ça, et les ados, ils adorent aussi, ils peuvent aussi adorer les missions que vous leur confiez, si elles correspondent à leur goût, à leurs attentes, à leur rythme de vie. Donc, la première mission que vous pouvez leur confier, c'est au moment des courses de télécharger, s'ils ne l'ont pas déjà fait, une application pour scanner, pour traquer les éléments toxiques dans les aliments par exemple. Voilà, une appli comme Yuka, ils ont ça sur leur téléphone et ils vont faire les courses et ils vérifient si vous leur avez dit d'acheter une pâte à tartiner, ils vont pouvoir scanner avec leur téléphone et choisir et ça va les sensibiliser et ça va leur donner des indications concrètes sur ah oui, tiens, le bilan énergétique ou environnemental de tel produit, finalement, je l'achète ou pas? Je vais peut-être plutôt en acheter un autre. Voilà, donc les responsabiliser déjà sur les courses. C'est important d'avoir une liste de courses pour pas qu'ils soient perdus, pour pas les obliger, sauf s'ils adorent retenir des listes, voilà, pour exercer leur mémoire, mais sinon aidez-les en leur faisant une liste de courses, ou mieux en préparant la liste de courses ensemble. Vous donnez vos critères de sélection, et le plus précisément possible, pour ne pas leur dire après « Ah, mais je t'ai dit d'acheter ça, mais pas comme ça, pas sous cette forme, ou pas de cette marque, ou pas dans cette quantité. » Voilà, donnez-leur des choses le plus concret et le plus précis possible. La deuxième mission que vous pouvez leur confier et qu'ils vont adorer, c'est de chercher des recettes. Là aussi, ils ont un smartphone, ils adorent s'en servir, parfois vous vous demandez pourquoi faire, et justement, permettez-leur de s'en servir
pour chercher des choses qui vont être utiles à toute la famille. Et puis ensuite, il y a la réalisation de la cuisine. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas le temps tous les jours. Soyez souple avec ça. Peut-être qu'ils, voilà, tel jour, ils ont beaucoup de devoirs et ils n'ont pas le temps de vous aider en cuisine. Essayez de négocier avec eux et de voir quels sont les jours. Ça peut être un jour par semaine, 2 jours ou 3 jours par semaine. Essayez d'alterner. Peut-être que vous n'avez pas la place dans la cuisine d'avoir 3 ados en même temps ou 3 ados et enfants en même temps pour vous aider. Et peut-être qu'on peut se répartir les rôles. Le lundi, c'est Noémie. Le mardi, c'est Paul. Voilà. S'ils ont dit que oui, le mardi soir, c'est eux qui vont vous aider à préparer, à cuisiner, à préparer les légumes, tout ça, et qu'ils ne sont pas là, c'est important de leur rappeler. Mais pour leur rappeler, bien sûr, il faut avoir passé un accord simple et clair. Par exemple, on se rencontre, on se réunit à la cuisine à, par exemple, 19h. Donc si vous êtes d'accord là-dessus, et qu'à 19h, ils ne sont pas là, vous pouvez les rappeler et leur dire on m'avait dit que tu viendrais m'aider à 19h. Est-ce que c'est bon? Est-ce que là, tu es prêt? Tu viens m'aider? Non, tu n'es pas prêt, mais attends, tu as besoin de 5 minutes de plus? Bon, ok, 5 minutes, ça va, je te les donne, et dans 5 minutes, tu es là comme tu m'avais promis, comme tu t'étais engagé à le faire, tu es là et on cuisine ensemble. Voilà, leur rappeler les accords, les contrats que vous avez passés avec eux. Il y a des choses hyper simples qu'ils peuvent faire, hein. Éplucher les légumes, couper les légumes, c'est facile, c'est simple, ça ils peuvent le faire facilement. Ça prend du temps, donc ça vous allégera beaucoup. Quand vous cuisinez ensemble, je vous ai proposé de leur donner des consignes claires, mais s'ils ont envie de faire autrement, ou s'ils ont fait autrement, c'est peut-être pas grave, hein. Peut-être que c'est important de lâcher la perfection. Si vous aimez couper les courgettes en rondelles et que là ils les ont coupées en bâtonnets, est-ce que c'est si grave? Est-ce que ça vaut la peine de critiquer, râler? Non, parce que du coup ils vont dire ok, si t'es pas contente alors, ou si t'es pas content, ok, je retourne dans ma chambre. Alors le troisième point que je vous propose de voir, le troisième conseil à appliquer, c'est de respecter leur goût et leur choix. Par exemple, leur goût. S'ils n'aiment pas tel ou tel légume, s'ils n'aiment pas les aubergines ou les poivrons, n'en mettez pas à tous les repas et à toutes les sauces. Ça va les dégoûter, ils vont se dire oui, tu fais jamais attention à moi, tu respectes pas mes goûts. Vous pouvez cuisiner ces légumes à part. C'est important que le repas et la cuisine, ce soit du plaisir et pas de la contrainte. Vous savez, le cerveau associe une expérience heureuse, joyeuse, agréable, avec des sensations. D'ailleurs, vous avez sûrement observé que vos enfants, s'ils n'aiment pas les tomates, un jour ils vont chez leur copain ou leur grand-mère adorée, et la maman du copain ou la grand-mère leur prépare des tomates, et ils vont goûter et ils vont trouver ça bon. Oui, parce que leur cerveau va associer ce goût à un moment agréable. C'est pareil à la maison, c'est important d'en faire un moment de partage, et le goût s'ouvre avec le plaisir et jamais avec la contrainte. Donc faites-leur confiance là-dessus. Vos enfants peuvent faire des choix nouveaux à l'adolescence. Par exemple, ils peuvent décider de devenir végétariens ou véganes. Vous pouvez en discuter avec eux, même c'est très conseillé, tiens, pourquoi tu as décidé ça? Et en tout cas, c'est important d'en discuter et de ne pas les forcer, de ne pas leur interdire. Vous ne pouvez pas les forcer, ce serait vraiment contre-productif, ça créerait du dégoût et bien sûr de la colère. Et si c'est vous qui décidez de devenir végétarien ou vegan, pareil, je déconseille de forcer les enfants ou les ados à faire de même, parce que c'est important qu'ils construisent leur propre vision du monde, leurs propres valeurs, et il ne faut pas que ce soit en conflit avec vous, en opposition avec vous. Peut-être qu'ils vont être convaincus, vous aussi, si vous essayez de les convaincre de devenir végétarien, mais peut-être pas. Et l'important, c'est que le repas ne soit pas une source de conflit, mais une source de partage et de plaisir. Le quatrième point que je vous propose de voir ensemble, c'est la créativité et le plaisir. Alors, vous allez me dire, ça c'est bien les jours de fête, les repas de fête.
Oui, bien sûr, c'est plus facile et c'est plus motivant pour les repas de fête, mais pas que. Même dans les jours de la semaine, vous pouvez leur donner des cartes blanches. Tiens, voilà, par exemple, ce soir, si tu as un peu de temps pour cuisiner, ta carte blanche pour nous faire un petit repas. Par exemple, un repas à thème, thème sur une couleur ou sur un pays. Ils ont carte blanche, ils font comme ils veulent. Si vous trouvez que ça manque de salade verte, préparez votre salade verte à côté et voilà. La carte blanche, c'est très très stimulant parce que voilà, ça motive la créativité. Vous pouvez aussi leur lancer des défis. Si par exemple au jardin vous avez trop de courgettes, le défi ça peut être prépare-nous un repas avec des courgettes cachées dans tous les plats. Une soupe très épicée ou des courgettes dans un plat, voire des courgettes au dessert dans un gâteau mixé, ça passe tout seul, on s'en rend même pas compte. Il y a un truc formidable que j'adore faire, qu'on ne prend pas assez le temps de faire, mais que je vous conseille d'essayer, c'est le festin. Alors ça, bien sûr, c'est pas pour les jours de la semaine, hein, c'est pour les jours où on a du temps, et peut-être même où on a des invités, mais pas forcément. Le festin, c'est un moment où toute la famille cuisine, mais où chacun prend en charge un plat qui va être son chef-d'œuvre. Et le 5e point, c'est évidemment manger ensemble. Le moment du repas c'est mieux en tout cas, si c'est un moment de plaisir et de partage. Quand vos ados ont préparé un plat, même si c'est le plat du quotidien, n'hésitez pas à faire un compliment et à exprimer votre gratitude. Ensuite, manger ensemble, ça veut dire aussi discuter ensemble. Conseil de base, éteignez la télé. Si votre ado vous aide à cuisiner, il n'y aura sans doute aucun problème pour le partage des repas. Le souci, c'est quand les ados ne partagent plus les repas. Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est abîmé. Il y a une partie du lien familial qui est rompue. Et donc, il faut commencer par ça. Il ne faut pas commencer par lui demander de vous aider à éplucher les carottes. Il faut commencer par renouer le lien et utiliser le repas pour cela. Dans la vidéo sur comment faire participer les ados aux tâches ménagères, je vous parlais de l'importance du besoin d'appartenance. Le repas, c'est le moment idéal pour susciter et pour réveiller et pour nourrir ce besoin d'appartenance. Alors s'il a des horaires décalés, il faut être très ferme avec lui. Il faut lui dire non, tu n'es pas à l'hôtel, tu habites avec nous, dans la famille, et donc tu peux pas te faire cuire des pâtes tout seul à 2 h du matin, tu participes au repas avec nous. Et une fois qu'il est là par contre, il faut tout miser sur la bienveillance et le plaisir d'être ensemble. Et c'est vraiment pas le moment de lui prendre la tête. Non, le plaisir d'être ensemble, donc essayez de parler avec lui, posez-lui des questions, ce qu'il a aimé faire aujourd'hui, ce qui l'intéresse. Alors peut-être qu'il va pas avoir envie de vous répondre, hein. Peut-être que si la confiance est rompue pour une raison ou une autre, peut-être que ça va prendre du temps de la renouer. Voilà, soyez patient. Alors je vous souhaite une bonne réorganisation de votre vie en cuisine et à la semaine prochaine.